Mais un nouvel accident va venir impacter le chantier du Titanic, le rapprochant un peu plus de sa tragique destinée. 6 semaines sont nécessaires pour réparer ce monstre d'acier. Le coût total, 100 000 livres, l'équivalent de 11 millions d'euros d'aujourd'hui. Une fortune. Ces réparations impactent directement l'agenda du Titanic et ne seront pas sans conséquences. Ils espéraient faire le voyage inaugural en mars, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils ont dû le repousser jusqu'en avril, donc ça a eu un impact. Les premières annonces du départ du voyage inaugural du Titanic devaient avoir lieu en janvier. Si seulement ça avait été le cas, il n'y avait pas d'iceberg isolé en janvier. Janvier 1912. Le Titanic est pratiquement terminé. Dans 3 mois, il est censé être à New York. Le paquebot pénètre à son tour dans la cale Thompson pour procéder aux dernières installations. On peint le paquebot et on effectue les derniers travaux de plomberie et d'électricité. Le Titanic passe près de 6 semaines dans la cale Thompson. Les dernières touches de finition sont apportées, y compris l'installation des 3 énormes hélices. Les 2 hélices latérales en acier moulé pèsent 38 tonnes chacune. Chaque pale est soigneusement boulonnée au bossage. L'hélice centrale de la turbine est complètement différente et moderne. Cette œuvre d'art est un savant mélange de bronze et de manganèse moulés en une seule pièce. Et leur installation est le dernier défi à relever pour les constructeurs. L'installation des hélices est aussi délicate que tout le reste, si ce n'est plus, en raison du manque de place. Maintenant, le paquebot est prêt et il n'est pas question de l'abîmer. Mais un nouvel accident va venir impacter le chantier du Titanic, le rapprochant un peu plus de sa tragique destinée. Le 6 mars 1912, sa construction est de nouveau arrêtée. L'hélice centrale de l'Olympique est cassée et a besoin d'être changée en urgence. Ils ont dû sortir le Titanic de la cale sèche, y mettre l'Olympique et le réparer. Du coup, le voyage inaugural du Titanic est reporté, ce qui, bien évidemment, laisse le temps aux icebergs de dériver encore plus vers le sud. Ils doivent agir vite, et la seule hélice disponible est celle du Titanic. L'hélice centrale du paquebot de légende est donc retirée pour remplacer celle de l'Olympique suite à cet accident. « 1er avril 1912, le Titanic s'apprête à faire ses essais en mer pour la première fois. Un sentiment de fierté inonde les cœurs des hommes qui ont donné 3 ans de leur existence à la construction de ce joyau. Un testament légué à la postérité que seul le génie et le savoir-faire humain sont capables de réaliser. Les essais du Titanic sont un moment décisif. Ils doivent démontrer que le navire est apte et en état de naviguer. Le 1er avril, le Titanic devrait partir pour ses essais. Manque de chance, le vent est trop fort, ça ne va pas permettre de faire des essais dans de bonnes conditions, donc on les repousse au lendemain. Un énième report qui scelle un peu plus le destin du Titanic en l'inscrivant dans la lignée des navires maudits. Mais le 2 avril, les conditions météorologiques sont optimales. Le géant des mers peut enfin partir faire ses essais. C'est la première fois que les moteurs du Titanic sont allumés. À ce moment-là, on serre fort les dents pour que tout se passe bien. C'est une grande fierté et une grande réussite pour Harland & Wolff. Le Titanic a devant lui une carrière magnifique et fructueuse. À partir de là, le Titanic longe la côte vers Southampton et son rendez-vous avec sa destinée. Le lendemain de ces essais, le 3 avril 1912, le Titanic arrive à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. C'est dans ce port que les premiers passagers du voyage inaugural embarqueront une semaine plus tard. À l'intérieur du paquebot, le chantier n'est toujours pas fini. De nombreux ouvriers peaufinent les derniers ajustements avant le grand départ.
Il reste encore quelques peintures à faire. Certaines cabines ne sont pas terminées. Le système de chauffage de la deuxième classe fait l'objet de plaintes parce qu'il n'est pas très fiable. On doit vérifier et s'assurer que tout est bien en place, faire les dernières retouches nécessaires si on rencontre des problèmes de dernière minute. Mercredi 10 avril 1912, le jour du grand départ. Un événement célébré en grande pompe dans les médias internationaux. Le Titanic, plus lourd que l'Olympique, trône seul sur la plus haute marche du podium. Il est le seul et l'unique, le plus grand paquebot du monde. Tous les enfants de Southampton manquent l'école pour pouvoir aller au port admirer le Titanic voguer. Alors que les passagers montent à bord, certains s'inquiètent de ce qui pourrait arriver à ce nouveau paquebot. Mais comme le dit un membre de l'équipage, Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot. Les premiers passagers goûtent au luxe de ce palace flottant. Le Titanic est à nul autre pareil. Ses concepteurs ont poussé le raffinement à l'extrême. Même les passagers de troisième classe n'ont jamais été aussi bien logés. On met à disposition des passagers des ascenseurs électriques, des salons très luxueux, très confortables. Tout est organisé pour que le séjour sur le Titanic ressemble à un séjour dans le meilleur hôtel du monde. Aujourd'hui, on pourrait comparer l'expérience à une mission sur Mars. C'est l'équivalent le plus probable. Midi 15, ce mercredi 10 avril 1912. Le Titanic appareille du port de Southampton. Un jour pour l'histoire à jamais gravé dans la mémoire collective. 5 remorqueurs escortent ce titan, fleuron de la navigation commerciale et fierté de la White Star Line et des chantiers Harland & Wolff, loin de son quai d'attache. Seulement, l'événement est sur le point de virer au cauchemar. Alors que le Titanic longe le quai où des navires sont amarrés, la puissance de ses moteurs aspire l'un d'entre eux dans son sillage, le New York. La collision est évitée de justesse. Le capitaine Smith ordonne de renverser la vapeur. Les deux bateaux se frôlent d'à peine 2 mètres. Un voyage inaugural qui ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Le New York, l'avant-dernier obstacle et l'ultime frisson prémonitoire d'un destin maudit. Le Titanic rallie Cherbourg et Queenstown avant de s'élancer avec l'océan à perte de vue vers sa tragique destinée avec 2223 passagers et membres d'équipage à son bord. Le dimanche 14 avril 1912, 4 jours après son départ de Southampton, l'insubmersible percute un iceberg. Le choc endommage 5 compartiments étanches, un de trop. Près de 3 heures plus tard, il sombre au beau milieu de l'Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, emportant avec lui 1500 personnes. Quiconque souhaite analyser comment ce bateau s'est brisé en deux ou à quelle vitesse il a coulé ne peut blâmer Harland & Wolff. Ils n'ont pas conçu un paquebot pour qu'il se brise parfaitement en deux en coulant. Le Titanic a été conçu pour naviguer, et ça, il l'a très bien fait. Si de nos jours un bateau heurtait un iceberg comme c'est arrivé au Titanic, il est fort probable qu'il coule lui aussi. Pour preuve, l'Olympique aura une longue carrière. Pendant la Première Guerre mondiale, il est réquisitionné par l'État britannique et sert à transporter des troupes, puis de bateaux-hôpital. Il parvient même à couler un sous-marin allemand. Après plus de 25 ans de service, il est totalement démantelé en 1939. Le troisième de la classe olympique, rebaptisé le Britannique suite au naufrage du Titanic, connaît aussi le même destin que ce dernier. En pleine guerre, en 1916, il est coulé par une torpille en mer Égée. Quant au Titanic, son épave a été découverte le 1er septembre 1985 par l'équipe de l'océanographe américain Robert Ballard, près de 63 ans après son naufrage. Ce joyau technologique et chef-d'œuvre de la construction navale gît dans un écrin abyssal à près de 3821 mètres de profondeur.
Malgré les épreuves du temps et la corrosion des abîmes de l'océan Atlantique, nombre de ses composants subsistent et résistent, témoignage d'un travail d'homme au savoir-faire éprouvé. Le Titanic n'était pas un paquebot défectueux, il était très bien conçu et probablement bien mieux conçu que beaucoup de ses contemporains. Le Titanic était à la pointe de la modernité sur beaucoup d'aspects. Malheureusement, une erreur humaine l'a fait heurter un iceberg au beau milieu de l'Atlantique Nord.